Alright, so what's up guys, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme guys, ça va être un vlog slash day in a life, comme vous voulez l'appeler, it's up to you guys. Je voulais juste vous ramener avec moi, filmer ma journée, vous expliquer un peu concrètement ça ressemble à quoi une vie de trader, de gars qui vit à Montréal, qui ont des business, etc. etc. Donc aujourd'hui c'est à peu près ça que je vais faire. Je vais essayer de vous montrer un mini glimpse de ma vie, à quoi ça ressemble. Donc présentement il est 9h le matin, je viens d'arriver à un coffee shop, c'est un truc que j'aime faire de temps en temps, genre 2-3 fois semaine, je m'en vais à des cafés, je travaille de l'extérieur, ça me permet de rester un peu plus focus sur mes affaires. Aussi, j'ai regardé le chart avant de pick up la caméra. Potentiellement, il y a des positions qu'on risque de prendre aujourd'hui. Donc, si c'est le cas, je vais break down chacune des positions avec vous en live, histoire que vous compreniez un peu plus mon thought process avant que je prends une position. Puis, that being said, guys, on a quelques trucs de planifier pour la journée. Notamment, j'ai une coupe de cheveux. Alors, si ma chasse n'est pas bien fait pour le moment, vous inquiétez pas, dans quelques heures, ça va être réglé. Donc, je dois me couper les cheveux. Par la suite, j'ai quelques appels avec des élèves aussi à faire. Donc, on va clencher ça durant la première partie de la journée. Et par la suite, c'est juste une question de relaxer, potentiellement aller au gym, etc., etc. Vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce que je vais faire concrètement durant ma journée. Donc, guys, j'espère que vous allez aimer ce vlog-là. Si c'est le cas, mettez-y un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se voit dans quelques instants pour le prochain clip. Ok guys, donc je viens de prendre ma position sur Ethereum. Je suis présentement en moins 44 US de profit. Donc on a encore un break-even, on va voir ça dans le corps pour le trade. Je vais vous garder updated avec ce qui se passe. Une autre astuce aussi pour vous guys, vous pouvez voir que cette chandelle là ici, elle n'a pas de wick vers le bas. Ça fait 3 minutes, il reste 3 minutes et 22 secondes pour la chandelle se créer. Puis elle n'a pas de wick vers le bas. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que, je sais pas ce quoi les stats exacts, mais à peu près 90% des chandelles, je dirais, qui ont une mèche vers le haut et une mèche vers le bas. Donc je sais que potentiellement, qu'est-ce que ça voudrait dire, c'est que à l'intérieur de la vie de cette bougie là, c'est-à-dire dans les prochaines 3 minutes, il y a des fortes chances qu'on vient créer la wick en dessous ici. Je dis pas que la chandelle va fermer bearish, mais on peut voir qu'on est en train de descendre. Ben voilà, c'est une astuce pour vous aussi. Si vous êtes vers la fin d'une chandelle et vous voyez qu'il n'y a toujours pas de wick de l'autre côté, potentiellement, qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est un petit retournement de situation vers la fin de la vie de la chandelle pour créer la wick vers le bas. On vient officiellement toucher le 1RR, donc il faut juste qu'on descende un tout petit peu plus pour que je puisse déplacer mon stop loss à break-even. Si on close en dessous de cette chandelle-là dans les 30 prochaines secondes, ça veut dire qu'on a un bon momentum vers le bas. Comme je l'avais dit tantôt, j'aimerais ça qu'il y ait une chandelle qui ferme au-dessus de la chandelle d'avant. Comme ça, on pourra avoir l'espèce de mini pullback avant d'avoir la chute vers le bas. Là, le seul truc que je vois, c'est que on est un peu trop proche de mon break-even et généralement, j'aurais déjà mis break-even, pas vous mentir, autour de 0.4, 0.5 RR. Si le prix est pour remonter vers le haut, je suis en train de débattre si je devrais juste mettre mon stop loss à break-even juste pour éviter d'avoir des pertes. Mais j'ai juste pas envie qu'il y ait un pullback qui touche mon break-even puis après il chute par la suite puis après je me retrouve avec ça en position, mais il n'y a pas de raison pourquoi il devrait monter vers le haut. Il n'y a rien à mitiguer vers le haut, il n'y a rien à mitiguer vers le bas. Donc normalement, il devrait chuter vers le bas. Je pense que je vais quand même déplacer mon stop loss à break-even juste au cas où parce qu'on a quand même touché 1.4 RR à peu près, juste pour être safe. Et what it is. Si ça touche mon stop loss à break-even, ça le touchera. S'il continue à chuter et ça touche mon 1.5 whatever, encore mieux. Comme je disais, il n'y a rien à mitiguer vers le haut. Alors s'il y a une grosse chandelle qui monte vers le haut, c'est déjà pas un très bon signe. Aussi, j'en appelle avec un élève dans littéralement 20 minutes. Alors j'ai pas envie d'être en train de regarder les graphiques. Donc la chandelle vient de se clôturer. Je viens de mettre mon stop loss à break-even. On a officiellement bien fait de mettre notre stop loss à break-even. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de wick cette chandelle là. Donc un peu comme qu'est-ce qu'on a eu dans une des dernières wicks, je pense que c'était peut-être celle-là ici. On a une grosse possibilité qu'on crée la wick vers le haut dans les prochaines minutes. Mais maintenant notre stop loss à break-even et on est en train de float à peu près 600 US de gain pour le moment. Et c'est exactement ça que je parlais, ok. Donc si on est, par exemple, là on est encore tout dans la chandelle, là, mais si on continue à chuter vers le bas, qu'on est en train de mitiguer cette zone-là et on remonte vers le haut, on arrive à fermer en dessous de cette barre-là avec ce pullback qui a été créé ici. À ce moment-là, une fois qu'on casse en dessous de ce niveau-là, je pourrais déplacer mon stop loss en profit en haut de ce niveau-là ici, qui serait à peu près genre un 0.5 R. Un peu moins, je pense. Ok, donc on s'est fait break-even sur la position. It is what it is. Le trade a été mis dans notre data collect. Maintenant, j'en appelle avec un élève. Donc, je vais faire l'appel avec lui directement. Puis, je vous tiens au courant de qu'est-ce qui se passe par la suite. Ok guys, donc je viens de finir du coffee shop. Là, je suis en train de me diriger directement pour aller couper mes cheveux. Mon rendez-vous est à 12h30. Là, il est déjà rendu 12h37. Je suis un peu en retard. Les gars, je suis libanais, c'est normal. Mais non, pour de vrai, joke aside, il y a beaucoup de trafic sur la route. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Puis, je vous catch directement dès que j'arrive là-bas. Ok, c'est bon, we made it au Zolf. Ok guys, donc je viens de finir de couper mes cheveux. Comme vous pouvez voir, Ryan a bien fait son travail. Donc là il est rendu 2h30, ça fait 2 heures que je coupe mes cheveux. Donc je vais aller me faire un petit truc à manger. Je suis en train de filer peut-être des sushis. Il y a un petit sushi shop à côté, je pense que je vais aller juste prendre quelques petits trucs à manger. Puis par la suite on s'en va au bureau, on a un peu de travail à faire. Donc guys, on se voit tantôt. Ciao. Salut, ça va? C'est quoi, je vais te prendre un pokéball poulet menthe. Avec un riz volant spécial.
On va prendre le riz blanc. We have the goods. Là, je vais te tenir un peu plus loin. Là, je n'ai pas envie de manger devant le resto. Ok guys, donc je viens de sortir les sushis. On a des sushis saumon tempura avec un pokéball. Puis je voulais prendre le temps vraiment de faire un petit step back parce que je suis en train de penser à ma journée un peu. Puis j'ai réalisé qu'on est comme littéralement mardi, il est 2h45. Puis pour de vrai, ma vie ressemble vraiment à ce que je vous ai montré dans la vidéo d'aujourd'hui, dans le sens que j'ai pas de boss, j'ai pas de 9 à 5, je dois pas lock-in aller quelque part pour aller au travail, peu importe. Ma vie, c'est littéralement faire le travail que j'ai besoin de faire, puis travailler sur mes business, travailler sur mon trading, etc. Et je sais que ça a l'air un peu facile. Aujourd'hui, vous m'avez vu faire quoi? Aller à un coffee shop, trader pour 1 heure à peu près, faire 1 ou 2 appels avec des clients, aller couper mes cheveux au barbershop et maintenant en train de manger un sushi à 2h30 de l'après-midi. Et gardez en tête que comme ça m'a pris des années à arriver où je suis rendu aujourd'hui, ça m'a pris littéralement 2 ans et demi. Mais la beauté de la chose, c'est que ça m'a seulement pris 2 ans et demi. Dans le sens que guys, il y a 2 ans et demi, littéralement, je travaillais dans une épicerie. J'avais un 9 à 5. Dans ce temps-là aussi, à un moment donné, pendant que je commençais à apprendre le trading, je suis aussi en train d'étudier au cégep. Donc, il y avait plein de trucs en même temps dans ma vie. Puis comme la seule décision que j'ai prise, c'est vraiment de lock-in puis faire le travail que j'ai besoin de faire. Ça a l'air facile aujourd'hui quand tu regardes ce genre de vidéos-là, mais comme la réalité, c'est que c'est des dizaines et des dizaines de nuits blanches, que ce soit du travail, des extra time, des moments où j'aurais pu chiller avec des amis, j'ai décidé de backtest à la place puis travailler sur mon trading. Puis grâce au trading, honnêtement, je suis en train de vivre la vie que je veux. Comme j'ai expliqué, la seule truc que j'ai décidé de faire, c'est vraiment lock-in, que ce soit dans mon trading, que maintenant ça soit dans mes business, comme mon mentorat par exemple, qu'on a réussi à coacher plus qu'une centaine d'étudiants dans la dernière année. Tout ça, ça vient d'une seule décision que j'ai prise. Et la raison pourquoi je fais ce clip-là, c'est que même si par exemple j'arrive seulement à motiver une personne à se dire fuck it, je vais le faire, que je vais travailler sur ma business, que ce soit dans ton trading ou peu importe ce que tu fais dans la vie, ben pour de vrai, ça fera en sorte que comme everything is worth it for me. Donc je vais manger mes sushis. Puis je vous reviendrai dès que je finis. Alright guys, je viens de finir de manger les sushis. Pour de vrai, je comprends maintenant parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de sushi shop. C'est pas bon, ça m'a qui relevé le cœur. Donc je vais pas finir la nourriture, j'ai mangé mes 6 sushis au saumon que j'avais acheté, puis la moitié du pokéball. Je suis écœuré. Donc là je m'en vais directement au bureau. J'ai un appel à faire avec un étudiant dans à peu près 30 minutes de ça. Ensuite on va se préparer ici. Je sais pas, on dirait qu'il fait nuageux là, je pense pas qu'on va aller jouer au foot. Mais si la température reste bonne, on va most likely aller faire un petit foot ce soir. Alright guys, donc je viens d'arriver au bureau. J'ai quelques travaux à faire sur l'ordinateur. Notamment, je dois hériter la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Aussi, j'ai un appel à faire avec un élève dans à peu près 2 minutes, alors je dois me dépêcher. Et pour finir, je dois préparer et upload le reel que je dois poster aujourd'hui, qui est mardi. Donc je fais ça maintenant, puis on se voit tantôt. Ça fait en sorte que comme tes résultats et mes résultats vont pas être pareils. Et on sait que le trading, c'est un jeu de probabilité, puis de statistiques. Exactement. Donc si tes statistiques sont un peu plus erronées, on va dire, par exemple, ça arrive des fois qu'on a 2-3 trades d'affilée qui sont des pertes. Puis après le quatrième, c'est souvent un win, peu importe. Mais si on va dire que tu as 2-3 trades d'affilée qui sont des pertes, puis le quatrième trade que tu prends qui est supposé te ramener back en profit, tu le prends pas parce que tu l'as manqué ou tu es en retard ou tu le fermes trop tôt ou peu importe, ben déjà là, tu as niqué tous les statistiques. Et c'est pour ça que les groupes de signaux vont jamais fonctionner parce qu'il y a toujours avoir un décalage entre qu'est-ce que le signal provider donne puis qu'est-ce que la majorité des personnes qui prennent leur trade, ils vont suivre, right? Et le fait que tu t'es dit, ok, c'est bon, je vais prendre du temps off, vu que je suis pas lock-in sur les graphiques et je sais que je vais pas trader pour de vrai, je préfère ne pas trade whatsoever plutôt que gamble mon argent. C'est déjà un très bon truc. Alright guys, donc ma journée est finie, il est tellement 5h de l'après-midi, j'ai pas grand chose à faire, j'ai encore quelques petits trucs à faire dans le back-end, mais c'est pas worthy, t'es en train de record la vidéo. Donc je vais finir ça pour le moment. Pour de vrai, ça là, vous êtes faire du trading, il est déjà 5h de l'après-midi, j'ai pas grand chose à faire. Littéralement, j'ai eu un trade ce matin à 9h55, je me suis fait break-even à 11h si je me trompe pas. Exactement 11h, c'est littéralement ce trade-là. Donc, on a pris la position à ce niveau-là, le prix est redescendu, on a mis break-even dès qu'il a touché cette ligne-là. Par la suite, il est remonté, puis on s'est fait break-even à ce niveau-là, puis on peut voir par la suite le prix a monté vers le haut. Donc, on a bien fait, désolé, de fermer la position à break-even. Alors, c'est pour ça qu'il est super important d'avoir des bonnes règles autour de ton trading. Rien n'est fait au hasard. Tout ce qu'on fait dans notre trading, c'est un trading qui est considéré systématique. Alors, chaque trade est 100% similaire au trade précédent, c'est les mêmes règles. On pense pas avec nos émotions, on pense juste à exécuter puis laisser les probabilités faire leur travail. Par exemple, la raison pourquoi aujourd'hui on a une seule position, puis on a fini littéralement notre journée de trading à 11h du matin, c'est qu'une de mes règles serait que lorsque je prends une position, j'ai le droit de prendre une position sur une paire à chaque jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait que j'ai pris un trade sur Ethereum, désolé, ce matin, que ce soit un win, un break-even ou même une perte, j'aurais arrêté de trade Ethereum pour le restant de la journée parce que, statistiquement parlant, le deuxième trade, c'est souvent une perte. Alors moi, je joue avec les statistiques, je joue avec les probabilités et je fais en sorte de mettre les probabilités en ma faveur. Ça ne change pas le fait que j'aurais pu trade BTC ou Gold pour le restant de la journée, mais malheureusement, les deux assets, ils n'étaient pas propices à prendre un trade. Donc, j'ai fini ma journée de trading à 11h le matin. It is what it is, part of the game. L'important, c'est de show up à chaque jour parce que si tu show up pas, tu sais pas quand tu vas prendre un trade. Ok? Donc, c'est pas mal ça pour la journée d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo, un petit day in a life. Et aussi, j'espère que vous avez aimé le petit trading session qu'on a eu au début de la journée. Si c'est le cas, guys, faites-le moi savoir en commentaire. Peut-être faire plus de vidéos de ce style-là.
That being said, guys, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!